Le pont. À la fin de l'été 1940, ma mère a décidé que la situation s'étant calmée quelque peu, il était temps que nous retournions à Paris tous ensemble. Elle, ma grand-mère, ma tante, mon frère et moi. Nous avons pris le train pour un voyage qui s'est avéré excessivement long, le train avançant à ralenti jusqu'à Melun, où il s'est immobilisé définitivement. Le chef de gare est monté dans les wagons pour nous dire de prendre nos bagages et de descendre du convoi. Nous sommes retrouvés dans un champ, au milieu d'une immense foule, à proximité d'un fleuve, la Seine. Le pont qui enjambait, ou ceux qui en restaient, pendait lamentablement à moitié détruit. À ma surprise, la Seine semblait en feu. Ma mère m'a expliqué que l'essence qui s'était répandue sur l'eau s'était enflammée. Puis elle s'est mise à la recherche d'une personne qui pourrait nous dire comment franchir le fleuve. Elle a fini par trouver un fonctionnaire qui nous a dirigés vers un endroit où, nous a-t-il assuré, se trouvait un autre pont. Marchant avec peine derrière ma mère, nous avons découvert tous les quatre que le fonctionnaire avait dit vrai, car c'était effectivement un pont bateau, fait de planches clouées sur des bateaux à rames. Des valises flottaient sur l'eau. Elles avaient glissé des mains de propriétaires infortunés lors de leur traversée. Les gens tentaient, tant bien que mal, d'atteindre l'autre rive, tandis que les enfants criaient et que les femmes pleuraient. Les gendarmes et les employés du chemin de fer vociféraient des ordres pour parvenir à contrôler cette cohue tumultueuse et assourdissante. Je ne pleurais pas, je n'avais pas peur, parce que ma mère était à mes côtés. Un tout petit bout de femme, comme je l'ai mentionné plus haut, mais un paquet d'énergie et de détermination, sans conteste la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Nous avons commencé à franchir le fleuve de notre mieux, et aussi prudemment que possible, guidés par ma mère. De manière incongrue, au milieu de tout ce vacarme, un orchestre militaire jouait sur l'une des rives. Il interprétait le régiment de Sambre-et-Meuse, une marche militaire qui date de la guerre franco-allemande de 1870. Il peut se passer d'étranges choses quand les hommes sont en guerre et qu'un pays est sans dessus-dessous.